Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous nos frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. En ce moment même où vous prenez quelques instants pour écouter ces paroles, imaginez que vous vous tenez sur le seuil d'une découverte spirituelle capable de transformer votre vie. Chaque respiration que vous prenez, chaque pensée qui traverse votre esprit peut devenir une porte vers la lumière divine si nous savons comment l'ouvrir avec sincérité et foi. Aujourd'hui, nous entamons un voyage ensemble, un voyage où l'âme se reconnecte à son Créateur et où les bénédictions d'Allah se manifestent à travers des secrets du Coran que peu de gens prennent le temps de comprendre pleinement. Bienvenue sur notre chaîne, Nom de la chaîne, votre espace de lumière spirituelle. Ici, nous ne parlons pas seulement de savoir ou de connaissances générales, mais de guidance, de sagesse et de trésors spirituels qui ont le pouvoir de toucher votre cœur profondément. Chaque semaine, nous partageons des enseignements coraniques, des pratiques prophétiques et des secrets spirituels qui peuvent vous aider à vivre une vie plus équilibrée, plus riche de sens et plus proche de la paix intérieure. Imaginez un endroit où chaque mot prononcé, chaque histoire racontée, chaque rappel est conçu pour renforcer votre foi, éclairer votre chemin et vous rappeler la présence constante d'Allah dans votre vie. Ce lieu, c'est cet espace, et vous êtes invités à en faire partie. N'oubliez pas de vous abonner dès maintenant pour ne manquer aucun de ces trésors et pour marcher avec nous sur ce chemin de lumière et de guidance divine. Avez-vous déjà ressenti, malgré vos efforts sincères et votre travail acharné, que la richesse matérielle vous échappait, que la tranquillité de votre cœur semblait toujours hors de portée, comme si une barrière invisible se dressait entre vous et vos bénédictions? Peut-être que vous avez prié, fait des invocations, ou accompli vos devoirs quotidiens, mais pourtant, ce sentiment de vide persiste. Ce n'est pas un signe de faiblesse, ni un échec, mais plutôt une invitation d'Allah à découvrir un secret, un chemin spirituel qui relie la foi à la prospérité et l'âme à la tranquillité. Chaque difficulté, chaque frustration, chaque instant où l'on se sent bloqué est en réalité une opportunité. Une opportunité de se rapprocher de la source ultime de toute richesse et de toute paix. Allah, le Tout-Puissant, le Généreux, le Pourvoyeur de toutes choses. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un secret particulier du Coran. Un secret lié à la récitation d'une sourate chère à tous les musulmans, Al-Fatiha. Ce secret a été transmis à travers les siècles et se révèle à ceux qui le pratiquent avec foi et concentration. Mais avant d'entrer dans le cœur de cette pratique, prenez un moment pour respirer profondément. Laissez vos préoccupations de côté et ouvrir votre esprit et votre cœur à ce qui va suivre. Nous commençons un voyage qui peut changer votre perception de la richesse, de la sérénité et de la guidance divine. Pourquoi Al-Fatiha, 41 fois? Imaginez un homme vivant dans un petit village, modeste et pieux, dont les moyens financiers sont limités, mais dont la foi en Allah est inébranlable. Chaque matin, avant que le soleil ne commence à réchauffer la terre, il s'assoit tranquillement sur un tapis de prière usé, ferme les yeux et récite la sourate Al-Fatiha, non pas une seule fois, mais 41 fois consécutives. Au fil des jours, au fil des semaines, il commence à remarquer de subtiles transformations dans sa vie. Une porte qui restait fermée se déverrouille, une opportunité inattendue se présente, des rencontres bienveillantes apparaissent sur son chemin. Ce n'est pas la magie, ni la coïncidence, mais la puissance spirituelle qui se déploie lorsqu'une personne combine foi, constance et dévotion sincère. La sourate Al-Fatiha, connue comme al-Kitab, la mère du livre, n'est pas simplement un passage récité lors de la prière quotidienne. Elle est une clé universelle, un guide spirituel complet qui contient en elle la louange d'Allah, la reconnaissance de sa miséricorde, la demande de guidance et l'affirmation de notre dépendance totale à lui. Réciter Al-Fatiha avec intention pure et concentration ne se limite pas à prononcer des mots. C'est une connexion directe avec le Créateur, un dialogue silencieux entre le cœur et l'infini. Et lorsqu'elle est répétée 41 fois, cette pratique devient un acte de persistance spirituelle,
Un effort conscient pour ouvrir des portes que les yeux humains ne peuvent voir, mais que l'âme perçoit profondément. Allah dit dans le Coran, « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 266. Ce verset illustre parfaitement la puissance de l'invocation sincère. Lorsque notre cœur appelle avec dévotion et foi, Allah répond, souvent d'une manière que nous ne pouvons pas immédiatement comprendre. C'est exactement ce qui se produit lorsque l'on récite Al-Fatiha avec persistance. Chaque répétition devient une invocation silencieuse, un acte de reliance à la miséricorde divine qui dépasse les limites du monde matériel. Dans la tradition islamique, il est enseigné que la constance dans les actes spirituels, même petits, peut ouvrir des chemins insoupçonnés vers la prospérité et la guidance. Le nombre 40 et 1 n'est pas choisi par hasard. Il symbolise un engagement au-delà de l'effort quotidien, une discipline spirituelle qui attire la bénédiction dans la vie d'une personne. L'homme, dans notre histoire, n'a pas cherché des résultats immédiats ni des signes visibles. Il a simplement persévéré dans sa récitation quotidienne avec un cœur pur, laissant la providence divine agir petit à petit. Sa situation financière s'améliore, ses relations humaines se renforcent, et surtout, son cœur se remplit de tranquillité. Ainsi, la pratique d'Al-Fatiha, 40 et 1 fois, ne se limite pas à la répétition mécanique de mots. Elle devient une méthode de transformation intérieure, un outil pour aligner l'âme avec la volonté d'Allah, et un moyen d'ouvrir les bénédictions invisibles de ce monde et de l'au-delà. Chaque mot prononcé avec foi est un appel au divin. Chaque récitation, un pas vers une vie enrichie par sa guidance, sa miséricorde et sa lumière. Nettoyer le cœur, dans un petit village où le vent apporte parfois plus de poussière que de promesses, vivait une jeune femme, pieuse mais pauvre. Ses journées étaient remplies de travail ardu, de responsabilités familiales et d'inquiétudes constantes quant à sa survie quotidienne. Mais ce qui pesait le plus sur elle n'était pas seulement la rareté des biens matériels, ni le manque d'opportunités. Ce qui la tourmentait profondément, c'était cette sensation subtile mais persistante de vide dans son cœur, ce sentiment qu'aucune somme d'argent, aucun effort humain ne pouvait combler. Un jour, encouragée par un ancien du village, elle décida de consacrer chaque matin quelques minutes à la récitation de la sourate Al-Fatiha, non pas avec des lèvres pressées, mais avec le cœur pleinement concentré, avec attention et compassion. Elle ne se contentait pas de répéter les mots, elle méditait sur leur sens, sur leur puissance et sur la présence d'Allah dans chaque syllabe. Chaque phrase prononcée devenait une lumière douce qui illuminait les recoins sombres de son cœur. Chaque invocation, un souffle de sérénité qui dissipait les nuages de l'inquiétude et du désespoir. Jour après jour, quelque chose de subtil mais extraordinaire se produisit. Les pensées négatives commencèrent à perdre leur emprise, et une paix intérieure commença à s'installer, comme une rivière tranquille qui traverse un paysage autrefois chaotique. Elle remarqua que sa perception des difficultés changeait. Les obstacles n'étaient plus des barrières infranchissables, mais des leçons, des opportunités déguisées pour affiner sa foi et sa patience. Son cœur, autrefois lourd de préoccupations, se sentit progressivement plus léger, capable de recevoir et de reconnaître les bénédictions qu'Allah plaçait devant elle. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ces mots résonnent profondément dans l'expérience de notre jeune femme. La tranquillité qu'elle ressentait n'était pas le fruit de gains matériels, ni de succès visibles, mais de cette connexion intime avec Allah, de cette conscience que, malgré les difficultés, chaque moment était guidé par la miséricorde divine. Sa pauvreté extérieure n'avait pas disparu immédiatement, mais la pauvreté de l'âme, cette sensation de manque, de peur et de tension constante, commençait à se dissiper. Vous êtes-vous déjà demandé si la pauvreté touche réellement seulement votre argent, ou si elle ronge parfois le cœur et la tranquillité intérieure? Combien de fois nos soucis matériels nous empêchent de percevoir les bénédictions subtiles autour de nous, les opportunités silencieuses, les signes d'Allah dans les détails de la vie quotidienne?
La récitation consciente de la sourate Al-Fatiha devient alors un acte de purification intérieure, un moyen de nettoyer l'âme, d'éclairer le cœur et de le rendre réceptif à la guidance divine. Peu à peu, la jeune femme remarqua que des opportunités se présentaient à elle, non pas par hasard, mais comme une conséquence naturelle de la clarté intérieure et de la sérénité qu'elle cultivait. Son esprit, libéré de l'angoisse et de la peur, était désormais capable de percevoir des solutions, des voies et des aides qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Elle commença à comprendre que la véritable richesse commence dans le cœur et que la foi, combinée à la pratique quotidienne et à la constance, est la clé qui ouvre ces trésors invisibles. Chaque mot prononcé avec sincérité, chaque souffle dédié à Allah, devient un acte de purification. La récitation d'Al-Fatiha n'est plus un simple rituel, mais une danse silencieuse de l'âme avec le divin, qui transforme la peur, l'angoisse et la pauvreté intérieure en lumière, paix et clarté. La clé de la récitation répétée. Imaginez un commerçant dans une ville animée, entouré de clients, de marchands concurrents et des défis quotidiens liés à la survie de son commerce. Chaque jour, il faisait face à l'incertitude. Des ventes irrégulières, des dépenses inattendues, et cette inquiétude constante qui ronge le cœur et l'esprit. Un jour, sur le conseil d'un vieil homme pieux, il décida d'implémenter un rituel simple mais puissant. Réciter la sourate Al-Fatiha, 40 et une fois chaque matin, non par superstition ni par habitude, mais avec sincérité, concentration et intention pure, offrant ce moment exclusivement à Allah. Au début, il était sceptique. Après tout, ses efforts quotidiens en commerce semblaient bien plus tangibles que ces répétitions silencieuses de mots sacrés. Mais il décida de persévérer, de transformer ces 10 minutes quotidiennes en un acte de foi total, un moment consacré à purifier son cœur et à aligner son esprit sur la guidance divine. Et peu à peu, il commença à remarquer des changements subtils mais réels. Les ventes devinrent plus stables, les clients plus bienveillants, et son esprit, autrefois encombré par l'inquiétude, commença à ressentir une sérénité qu'il n'avait jamais connue auparavant. La clé de cette transformation réside dans la qualité de la récitation. Réciter Al-Fatiha 40 et un fois n'est pas un simple acte mécanique. Chaque mot doit être prononcé avec conscience, chaque phrase avec sincérité et chaque répétition avec une intention pure. Il ne s'agit pas de chercher une formule magique ni de croire que la récitation est une incantation automatique. L'efficacité de cet acte réside dans le lien intime que vous créez avec Allah à travers vos mots et votre cœur. C'est une manière de déclarer « Seigneur, je t'appelle, je t'invoque et je place ma vie entre tes mains. » Allah dit dans le Coran « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens qu'il ne soupçonnait pas. » Sourate At-Talaq 65, 2-3. Ces versets rappellent que lorsque nous plaçons notre confiance en Allah avec une intention sincère, les bénédictions viennent souvent par des voies inattendues, souvent invisibles pour nos yeux mais parfaitement orchestrées par la sagesse divine. Le commerçant, après plusieurs semaines de pratiques régulières, comprit que ses succès ne venaient pas seulement de ses efforts physiques, mais également de la protection et des bénédictions qu'Allah avait déployées suite à sa constance et à sa foi. Prenons un instant pour réfléchir. Que se passerait-il si vous donniez chaque matin 10 minutes à Allah pour purifier votre vie financière et spirituelle? 10 minutes, rien que 10 minutes, pour aligner votre cœur et votre esprit avec la guidance divine. Imaginez ces 10 minutes comme un investissement spirituel qui peut transformer non seulement vos finances, mais aussi vos relations, votre sérénité intérieure et votre confiance dans l'avenir. Chaque répétition de la sourate Al-Fatiha devient alors une semence plantée dans le jardin de votre foi, une semence que le Tout-Puissant nourrit et fait croître selon sa sagesse. La constance et la sincérité de votre pratique sont les clés qui ouvrent ces portes invisibles. Et tout comme le commerçant, vous découvrirez que la richesse et la prospérité ne sont pas seulement des questions de quantité, mais de qualité de la connexion avec Allah, de votre capacité à placer votre vie sous sa guidance et à recevoir ses dons par des moyens que vous ne soupçonnez pas.
la foi et la patience. Dans un village isolé, vivait une famille dont les moyens étaient modestes depuis des générations. Chaque jour semblait être un défi renouvelé. La terre ne donnait pas assez de récoltes, les animaux étaient malades, et les enfants peinaient à étudier faute de ressources. Malgré la pauvreté qui pesait lourdement sur leurs épaules, cette famille ne perdait jamais espoir. Leur arme la plus puissante n'était pas l'argent, ni les contacts, mais leur foi en Allah et leur engagement à persévérer dans les pratiques spirituelles, notamment la récitation quotidienne de la sourate Al-Fatiha. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève, la famille s'asseyait ensemble dans le salon humble, priant et récitant Al-Fatiha 40, et une fois. Les mots étaient prononcés avec sincérité, le cœur concentré sur la guidance divine et la protection de leur foyer. Chaque répétition n'était pas seulement une demande pour la richesse matérielle, mais un acte de soumission, de confiance et de reliance à Allah. La mère expliquait aux enfants que la patience n'était pas une simple endurance, mais une épreuve de foi, une occasion pour Allah de manifester ses bénédictions d'une manière que l'esprit humain ne peut toujours comprendre. Les premiers mois furent difficiles, presque inchangés dans leur apparence extérieure. Les récoltes restaient maigres, les dépenses semblaient toujours supérieures aux gains, et les épreuves persistaient. Pourtant, la famille continuait avec constance. Chaque soir, après les prières, ils partageaient des paroles de gratitude pour ce qu'ils avaient, aussi petits soient-ils, et récitaient Al-Fatiha avec espoir et humilité peu à peu, quelque chose d'incroyable se produisit. Les opportunités commencèrent à apparaître là où ils ne les attendaient pas. Un voisin prêt à leur prêter des semences, un commerçant offrant des produits à prix réduit, et des voisins décidant de les aider dans leurs travaux agricoles. Les changements n'étaient pas instantanés ni spectaculaires, mais ils étaient réels, constants et profondément transformateurs. Allah nous dit dans le Coran « Et soyez patients. Certes, Allah est avec les patients. » Sourate Al-Anfal 8,46. Ces paroles rappellent que la patience n'est pas seulement une vertu morale, mais un moyen divin de guidance et de transformation. La persévérance dans la foi et la constance dans les actes d'invocation et de dévotion ouvrent des chemins que l'on ne voit pas immédiatement. Pour cette famille, la patience n'était pas passive. Elle était active, consciente et soutenue par la pratique quotidienne, la récitation du Coran et la prière sincère. Chaque moment d'attente et de difficulté devenait une opportunité de renforcer leur cœur et leur relation avec Allah. Vous êtes-vous déjà demandé comment la patience et la persévérance peuvent transformer vos propres défis en bénédictions? Combien de fois les épreuves, les obstacles et la pauvreté ne sont-ils pas autant de tests de foi et de résistance? Comme la famille de notre histoire, il ne s'agit pas seulement d'attendre passivement que la situation change, mais de se tourner vers Allah avec constance, de répéter avec sincérité les paroles sacrées et de garder le cœur ouvert à la guidance divine. Au fil du temps, les difficultés de cette famille s'allégèrent. Leurs besoins furent comblés, la sérénité et la confiance remplacèrent en la peur, et une prospérité nouvelle se manifesta progressivement. Ce changement ne provenait pas uniquement de circonstances matérielles, mais d'un alignement de leur foi, de leur patience et de leurs actions quotidiennes avec la volonté d'Allah. Ainsi, la patience n'est pas seulement un acte de résistance, mais un catalyseur puissant de bénédiction et de transformation intérieure. L'effet sur l'esprit est la richesse intérieure. Il est facile de penser que la richesse et la prospérité se mesurent uniquement par ce que l'on possède matériellement, l'argent sur un compte, les biens dans une maison ou la stabilité financière d'une entreprise. Mais la vérité plus profonde, souvent négligée, est que la véritable richesse commence dans le cœur la récitation quotidienne de la sourate Al-Fatiha, surtout lorsqu'elle est répétée avec concentration et foi, agit comme un outil subtil mais puissant pour transformer l'esprit et ouvrir l'âme à une forme de prospérité qui dépasse le tangible. Imaginez une personne vivant dans des conditions modestes, qui récite Al-Fatiha chaque matin. Au fil des jours, elle remarque une évolution intérieure. Les inquiétudes qui dominaient son esprit laissent place à la gratitude, un sentiment léger mais puissant qui illumine chaque pensée.
Les frustrations et l'anxiété liées à la pauvreté ou aux défis quotidiens diminuent, remplacés par un calme intérieur qui permet de voir les opportunités là où avant il n'y avait que des obstacles. La récitation n'a pas changé immédiatement sa situation financière, mais elle a changé sa perception, sa conscience et sa relation avec la réalité. Allah nous enseigne dans le Coran: « Donnez à ceux qui vous demandent et ne détournez pas votre regard de ceux qui ont besoin. » Sourate Al-Baqarah 272. Ce verset illustre l'importance de la générosité et de la conscience des besoins d'autrui. La récitation d'Al-Fatiha prépare le cœur à cette générosité en cultivant une richesse intérieure qui n'est pas mesurée par les possessions, mais par l'ouverture du cœur à la compassion, à l'empathie et à l'altruisme. Une personne qui pratique cette récitation régulièrement développe naturellement une conscience plus fine de ce que signifie vraiment être riche. Non pas accumuler, mais partager. Non pas craindre, mais faire confiance à Allah et à sa providence. Avez-vous déjà remarqué que la richesse la plus précieuse commence par un cœur apaisé et confiant en Allah? Avant que l'argent ou les biens matériels n'entrent dans la vie d'une personne, la paix intérieure, la sérénité et la confiance en la guidance divine sont les véritables trésors. Un esprit calme et reconnaissant attire des solutions et des opportunités que l'inquiétude et la peur ne permettent jamais de voir. La récitation d'Al-Fatiha, répétée avec intention et foi, agit comme un entraînement quotidien pour l'âme, renforçant la capacité de voir, recevoir et partager les bénédictions de manière consciente. De plus, cette pratique influence non seulement la perception de soi, mais également la manière dont on interagit avec le monde. La gratitude et la générosité deviennent naturelles, car le cœur formé par ces répétitions se détache de l'avidité et de l'égoïsme. Ainsi, même si la situation matérielle reste la même au début, la personne commence à attirer des relations positives, des opportunités inattendues et une abondance subtile qui, avec le temps, se manifeste également dans le monde extérieur. La richesse intérieure, apaisée par la connexion avec Allah et nourrie par la récitation d'Al-Fatiha, devient le fondement invisible mais solide de toute prospérité matérielle et spirituelle. Elle ouvre l'esprit à la clarté, au discernement et à la sérénité, transformant chaque action quotidienne en une manifestation de foi et de bénédiction. Témoignage inspirant. Parfois, les histoires les plus simples révèlent la puissance la plus profonde de la foi. Prenons l'exemple d'une mère seule, vivant dans une petite maison aux murs fissurés, avec ses 2 enfants. Chaque jour était une lutte. Payer le loyer, nourrir ses enfants et subvenir aux besoins les plus essentiels semblait presque impossible. Mais elle avait une habitude qu'elle n'a jamais abandonnée, malgré les difficultés. Chaque matin, avant que la lumière du jour n'entre dans sa maison, elle récite Al-Fatiha 40, et une fois, avec un cœur rempli de sincérité et d'espoir. Les semaines passaient, et lentement, elle commença à remarquer des changements. Les clients pour son petit commerce de pâtisseries artisanales se firent plus nombreux. Une voisine, touchée par sa générosité et sa persévérance, lui offrit des ingrédients gratuits pour ses pâtisseries, tandis qu'une association locale décida de lui accorder un microcrédit pour développer son commerce. Ce n'était pas le fruit du hasard. Chaque répétition d'Al-Fatiha avait préparé son cœur à recevoir les bénédictions et les opportunités qu'Allah a placées sur son chemin. Sa stabilité financière, autrefois un rêve lointain, devint progressivement une réalité tangible, mais surtout, son cœur s'était rempli de paix et de confiance en Allah. Autre exemple, celui d'un étudiant profondément endetté. Il avait accumulé des prêts pour payer ses études, jonglant avec les heures de travail et les examens. Le stress était constant, et il se sentait parfois au bord du désespoir. Sur les conseils d'un mentor spirituel, il commença la pratique quotidienne de réciter Al-Fatiha 40, et un fois, avec concentration et foi, chaque matin avant de se plonger dans ses cours. Quelques semaines plus tard, une aide inattendue arriva. Un professeur, remarquant ses efforts et son engagement, lui accorda une bourse partielle pour ses frais de scolarité, tandis qu'un ami généreux offrit un soutien supplémentaire pour couvrir ses besoins essentiels. L'étudiant comprit
que sa persévérance dans cette pratique spirituelle avait ouvert des voies invisibles que son esprit ne pouvait anticiper. Ces histoires, qu'elles soient fictives ou anonymisées, partagent un message commun. La sincérité et la régularité dans la récitation d'Al-Fatiha ne se limitent pas à la prière, mais touchent profondément la vie quotidienne. Elles montrent comment la foi active, alliée à la constance dans les actes spirituels, transforme les défis en opportunités, les inquiétudes en sérénité et les désirs légitimes en bénédictions concrètes. Alors, posez-vous cette question. Quelle histoire pourrait être la vôtre si vous vous rapprochiez sincèrement d'Allah chaque jour? Imaginez les portes qui pourraient s'ouvrir, les aides invisibles qui pourraient se manifester, et la paix intérieure qui pourrait remplir votre cœur, simplement parce que vous avez choisi de persévérer dans la dévotion avec foi et constance. Ces témoignages ne sont pas seulement des récits à écouter, mais des invitations à agir, à expérimenter par vous-même la puissance d'un cœur connecté à Allah. Chaque mot, récité avec sincérité, est un pas vers une vie enrichie, non seulement matériellement, mais spirituellement et émotionnellement. Chaque récit est un rappel que la miséricorde divine agit toujours pour ceux qui persévèrent avec foi et patience, même dans les circonstances les plus difficiles. Maintenant que nous avons exploré la puissance spirituelle et les transformations qu'offre la récitation de la sourate Al-Fatiha 40 et 1 fois, il est temps de passer à l'action. Ce guide pratique est conçu pour vous aider à intégrer cette pratique dans votre vie quotidienne de manière simple mais efficace, afin que votre cœur et votre esprit puissent bénéficier pleinement de ces bienfaits. Tout d'abord, choisissez un moment calme chaque jour. L'efficacité de la récitation dépend de la concentration et de la présence de l'esprit. Il peut s'agir des premières heures du matin, lorsque le monde est encore silencieux et que votre esprit est le plus réceptif, ou d'un moment paisible en soirée, lorsque les distractions de la journée se sont estompées. L'important est de créer un espace mental et physique où vous pouvez réciter Al-Fatiha sans interruption, avec un cœur ouvert et disponible pour l'invocation. Ensuite, concentrez-vous pleinement sur le sens des mots. Al-Fatiha n'est pas seulement une récitation rituelle. Chaque phrase contient un message profond de louange, de gratitude, de guidance et de reliance à Allah. Lorsque vous prononcez « Louange à Allah, Seigneur des mondes », sentez la gratitude naître dans votre cœur. Lorsque vous dites « Guide-nous dans le droit chemin », imaginez votre vie illuminée par la lumière de sa guidance. Cette conscience transforme la récitation en un véritable dialogue avec le Créateur, plutôt qu'une simple répétition mécanique. Il est également essentiel de faire l'intention sincère de se rapprocher d'Allah et de chasser la pauvreté, non pas par superstition, mais par foi et soumission. Formulez dans votre esprit ou silencieusement dans votre cœur que chaque répétition est un acte pour purifier votre vie, attirer les bénédictions et ouvrir les portes que seul Allah peut ouvrir. L'intention pure, connue sous le nom de Niyya, est le moteur invisible qui amplifie le pouvoir de votre pratique. Une astuce pratique supplémentaire consiste à écrire vos prières avant ou après la récitation. Prenez un carnet et notez vos besoins, vos désirs légitimes, ou les aspects de votre vie que vous souhaitez améliorer. Après la récitation, relisez vos notes et laissez vos intentions se déposer dans votre cœur. Cette méthode ancre la pratique dans votre quotidien et renforce la connexion entre l'acte spirituel et la réalité de votre vie. Allah nous rappelle dans le Coran « Et implorez-le avec humilité et à voix basse » Sourate Al-A'raf 7, 55. Ce verset souligne l'importance d'une invocation humble et sincère. Parler à Allah avec douceur, en silence, avec un cœur ouvert et respectueux, transforme la récitation en un moment d'intimité et de purification profonde. Ce n'est pas le nombre de mots prononcés qui compte, mais la sincérité, l'attention et la présence intérieure. En appliquant ces étapes, vous transformez la récitation d'Al-Fatiha 40 et 1 fois en un rituel quotidien, efficace et enrichissant. Ce n'est pas seulement une pratique spirituelle. C'est un moyen concret de purifier votre cœur, d'attirer les bénédictions
et de vivre avec confiance et sérénité chaque jour devient une opportunité de renforcer votre foi, d'ouvrir votre esprit à la gratitude et à la générosité, et d'aligner votre vie avec la guidance d'Allah, frères et sœurs. Imaginez un instant que chaque matin, avant que le tumulte du monde n'envahisse votre esprit, vous puissiez tendre la main vers un trésor invisible mais puissant, la sourate Al-Fatiha. Cette sourate n'est pas simplement un texte à réciter par habitude. Elle est un pont entre votre cœur et la miséricorde d'Allah, un moyen de purifier votre esprit, de calmer vos inquiétudes et d'ouvrir votre vie à des bénédictions insoupçonnées. Chaque mot, chaque phrase, chaque intention placée dans votre récitation devient une clé qui peut déverrouiller non seulement votre cœur, mais aussi les portes spirituelles et matérielles que vous aviez peut-être cru fermées. Lorsque vous récitez Al-Fatiha 41 fois, avec sincérité, patience et foi, vous vous engagez dans un dialogue intime avec le Créateur. Vous laissez derrière vous le bruit du monde extérieur, les distractions et les préoccupations, pour vous concentrer sur l'essentiel, la guidance, la miséricorde et la providence d'Allah. C'est un moment de connexion pure, où le cœur devient un espace sacré, où la gratitude, l'espoir et la confiance en Allah prennent racine profondément. Dans cette pratique, il n'y a pas de place pour le doute ni pour l'impatience. Il y a seulement la foi et la constance, la reconnaissance que chaque difficulté peut devenir une bénédiction et que chaque effort sincère est entendu par Allah. Pensez aux vies que nous avons explorées ensemble dans cette vidéo. La mère seule qui a retrouvé la stabilité, l'étudiant endetté qui a reçu une aide inattendue, la famille qui a persévéré malgré des années de pauvreté. Ces histoires nous rappellent une vérité universelle. La bénédiction divine répond à ceux qui se tournent vers Allah avec un cœur sincère et persévérant. Ce n'est pas le hasard, ni la coïncidence, mais la loi de la foi et de la constance dans les actes pieux qui ouvrent ces portes invisibles. La prospérité véritable commence par un cœur aligné avec la volonté divine. Et Al-Fatiha est l'outil que nous pouvons activer chaque jour pour y parvenir. Commencez dès aujourd'hui. Ne laissez pas le temps s'écouler sans agir. Prenez 10 minutes chaque matin pour réciter Al-Fatiha. 40, et une fois avec intention pure, avec patience et avec une foi inébranlable. Transformez ce rituel en un moment sacré où vous offrez votre cœur à Allah, où vous laissez votre esprit se purifier et où vous invitez les bénédictions dans votre vie. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun secret spirituel de l'islam, pour continuer à explorer ensemble la lumière du Coran et la guidance du prophète. Que la paix soit sur lui. Alors, frères et sœurs, posez-vous cette question. Êtes-vous prêts à ouvrir la porte de la bénédiction divine dans votre vie? Êtes-vous prêts à investir dans la richesse la plus précieuse, celle de votre cœur, pour attirer les bénédictions d'Allah dans chaque aspect de votre existence? Chaque répétition, chaque mot sincèrement prononcé est une invitation à recevoir la guidance, la paix intérieure et la prospérité spirituelle et matérielle. Osez franchir ce pas et laissez Al-Fatiha devenir la lumière qui éclaire votre chemin, aujourd'hui et chaque jour à venir.